Yo tout le monde et bienvenue pour la review de Royal Deception. Voilà, donc on va tout de suite commencer par le premier match, hein. On commence par le kick-off. Ouais, on fait le kick-off, j'ai pas regardé cette merde pour rien. Non, je suis méchant, Le match tag team féminin entre donc Naomi... merde, j'en perds mes mots, mec, Naomi, Nikki Bella... Et qui c'est qui me manque? Il me manque une face là. Ah, Becky Lynch bien sûr, désolé. Mickie James, Natalia et Alexa Bliss bien sûr. Donc victoire des face. Et Naomi, elle a fait tout match. Alors à part Naomi, je n'ai vu personne. Non, je n'ai vu personne. Je n'ai vu que Naomi. Il y a eu leur triple souplex là. Sinon, rien vu. Je n'ai vu que Naomi dans ce match. Et d'ailleurs, elle remporte. Elle arrive un peu pour rien dans le match concrètement. Et c'est cool qu'il la fasse gagner. Mickie James, elle a servi à rien. Je sais même pas si elle a été dans le ring. Déjà Mickie James en kick-off. Pas compris. La championne en kick-off aussi. Pas compris. Alors il y a eu un débat sur Twitter. On en parle. Hein. La crédibilisation des kick-off. Alors je vais expliquer ce que c'est qu'un kick-off. Quand même, les kick-off aux États-Unis, c'est pas que à la WWE. Faut réfléchir 2 secondes. Le kick-off, c'est pas fait pour être crédible. En gros, c'est une preview du show. Tu regardes WWE Fan France en direct tout le kick-off, c'est censé être la même chose. On ne veut pas de bons matchs en pré-show et me venez pas dire que c'est du business parce que d'où mettre un match complètement rentable, enfin un gros match sur YouTube, c'est rentable. On n'est pas à la WCPW ou à la TNA. Là, on parle de la VE, là, on parle de gros chiffres. Donc il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce kick-off? Donc bref, donc le match, Naomi, elle a tout fait. Rien de plus. Il n'y a pas de... Est-ce que Naomi est la prochaine challengeuse? Il y a 3 rivalités en même temps. Naomi Bliss, Becky Lynch, Mickie James et Natalia... Natalia Nikki et Carmella Joe Buzz. Ça fait 4 rivalités en même temps. Et Women, ça se charbonne, ça... Pas chier. Bref, alors, bon, c'est l'opener des openers, puisque c'est le premier match du kick-off. Je fais pas le difficile, j'accorde le point. Voilà, je suis sympathique, 1 sur 1, on se fait une petite note comme ça. On est sympatoche, pour l'instant, pour noter le pour l'instant. On est sympathique, on fait pas la gueule. Bon, on va passer au match suivant. Match tag team avec la stipulation donc, des 2 arbitres entre le club et Cesaro et Sheamus. J'ai pas compris à quoi servait la stipulation. Il y a 2 arbitres, le mec il envoie un se prendre un brogue kick dans la gueule, il disqualifie pas. C'est genre ok, bah pas de problème, je prends sa place, on enchaîne, vas-y, allez, swing sur ma gueule. Je n'ai pas compris. La stipulation, je ne l'ai pas comprise. Le match, il était cool. Le match, il était bon même. Par contre, changement de titre, déjà, vous avez vu la gueule du règne de Cesaro et Sheamus? Donc ils ont gagné le titre à roi de bloc quand même. Ils ont gagné le titre à roi de bloc. Ils l'ont défendu à Raw. Qu'est-ce qui s'est passé à Raw? Ils ont gagné ils ont perdu par disqualification. Donc ils ont conservé le titre et là ils perdent au Rumble. Allez, ils sont capables de les faire regagner à Raw. Honnêtement, là j'ai un truc dans l'œil. Honnêtement, là j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont fait perdre le titre dans le kick-off. Ils les ont mis dans le Rumble. Ils se sont un peu embrouillés. On a déjà eu 7 matchs entre Cesaro et Sheamus. Et ils continuent. Ça va être long, Ça va être très très long. Très très long. Alors, bon, sinon, le match il est quand même très bon. Changement de titre, il en fallait un peu dans la soirée. Je crois que c'est le seul compte. Ah non, putain, non, c'est pas le seul. Oubliez ce que je viens de dire. C'était un bon match quand même dans le kick-off. Interdit de se plaindre d'un match pareil dans le kick-off. Enfin, au niveau de la qualité du match, pas du changement de titre. Mais c'est vrai que ça avait largement sa place dans le main card. Concrètement, t'enlevais toutes les promos de 20 minutes là, il y avait largement la place de le mettre dans le main card. Ou t'enlevais le Bayley Charlotte qui valait rien, dont on reviendra plus tard. Il y avait de la place. Concrètement, il y avait de la place. C'est dommage. C'est vraiment dommage ce qu'on a eu. Voilà, comment ça va continuer?
Je sais pas. Je sais pas comment ça va continuer, j'ai hâte de voir ça, on verra bien. En attendant, voilà, mon point est accordé, ça fait 2 sur 2, on commence bien pour ce Rumble, et on va passer au match suivant, hein, le match suivant, un match... Oh putain. Nia Jax Sasha Banks, je vais pas m'attarder dessus, il y a des gens ils ont trouvé le match bon, il y a des gens ils ont trouvé la rivalité bonne, et ben chapeau les gars, parce que moi, alors là, waouh. Bah déjà, pour être hypé par un match du kick-off, faut être fort quand même. Mais alors, c'était de la merde, hein. Faut le dire, c'était vide, il n'y a rien eu. Sacha, elle s'est fait démonter, l'autre elle passe de main event à job dans le kick-off. Ah, quand c'était Alicia Fox, encore ça allait. Maintenant, Sasha Banks, franchement, pour la redresser après ça, et ben chapeau les mecs, hein. On n'a même pas eu une intervention ou quoi après. C'est vraiment vide, c'était vide. Le point, il est bien sûr pas accordé. La rivalité, elle est pas intéressante. La rivalité elle est pas intéressante. Et comment ça va continuer, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il va y avoir une revanche? J'en veux pas en tout cas. Non merci. Pas non merci, non merci. Vraiment, voilà. Segment suivant, ben, on rentre dans le main card. Et je vous dis que ça fait 3. Non, ça fait 2 sur 3, pardon. Donc là, ça va pas du tout. Là, on descend. Là. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Match Women, c'est encore une fois hein, le troisième, hein, on enchaîne, ils ont pas trop espacé. Hein. Bayley contre Charlotte, et ben putain de merde. Alors lui, ben, j'avais aussi aucune hype, hein, faut le dire, il n'y a même pas eu de promo en kick-off. J'avais aucune hype, j'en attendais rien, et ben j'ai rien eu, c'est cool. C'était vide, hein, on a eu un petit spot dans saut, après vide complètement. On va expliquer à la VE. En tout cas, je sais pas vous, hein. Je sais pas vous, mais moi, le finish de Charlotte sur le tablier, qu'est-ce que ça change? Le tablier, il est fait de la même matière que le ring, hein, faut leur dire. Ça change quoi? Donc elle gagne là-dessus. Le match, il est vide. Est-ce que j'ai noté un truc cool? Alors, comme je viens de vous le dire, c'est pas très impressionnant sur le tablier, mais la fin, elle est bien construite par contre. Mais sinon, c'est ridicule. Le match, en plus, il est... Franchement, il était fini, j'étais là, bon, bah, tant pis, voilà, tant mieux. Donc c'était ridicule. J'ai l'impression que les entrées, ça durait 1000 ans, j'ai eu le temps de partir pisser, aller me chercher à boire, manger, faire mes courses, que le match, l'entrée n'était pas finie. Voilà, c'était vraiment, pas déception, moi j'en attendais rien, donc c'était à la hauteur des attentes. Voilà, Charlotte elle conserve, heureusement. Je pense que ça aurait été vraiment ma déception de la soirée si Bayley gagnait. Voilà, donc c'est, même si on a eu des déceptions, vous inquiétez pas. Voilà, donc niveau des points, le point est bien sûr pas accordé et ça fait 2 sur 4. Donc on passe au match suivant, voir si ça nous rapporte plus de points. Kevin Owens contre Roman Reigns avec donc Jericho suspendu. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On remercie Strowman déjà qui est intervenu, donc je l'explique. À la fin on a Strowman qui intervient pour démonter Reigns. Je crois que j'ai jamais été aussi content d'une intervention depuis Edge qui intervient pour démonter Cena One Night Stand 2006. Je pense que c'est le même niveau quoi, c'est vraiment le même délire quoi. C'est-à-dire que Reigns en voulait pas. Moi je voulais Owens qui gagne. Je l'ai eu de la même manière. Owens, bon, il gagne pas clean, ça dérangera certains. Moi, il est heal, donc ça me va. Il serait face, c'est vrai que ce serait très casse-couille. Là, il est heal, ça va. C'est pardonnable. On a eu de bons spots, hein. On a eu de l'extrême aussi. Le spot avec l'échelle, j'étais un peu déçu, je m'attendais à plus. Sinon, voilà, on a quand même eu deux bons spots, ouais, enfin deux bons spots, pas dans le sens de, genre plusieurs bons spots avec la table, etc. Les tables d'ailleurs. Jericho, alors ça s'est passé comme j'avais prédit, hormis l'intervention de Strowman, sinon ouais, c'était un bon match, avec comme je vous l'ai dit, comme je l'avais prédit, Jericho qui envoie des objets à la gueule des petits gars en bas, pour donc un point américain pour Owens, qui a porté un Superman Punch avec point américain sur Reigns forcément. La victoire d'Owens, du coup, ça me fait plaisir, je suis content qu'il conserve. Reigns, voilà, je voulais surtout pas qu'il gagne, je vous ai dit, moi, c'est mon cauchemar. Bon, enfin, mon cauchemar, c'est qu'il gagne ça et le Rumble en même temps, là c'était ma mort. Dieu merci, il a remporté aucun des deux. Voilà, c'était nul, oh je partais, désolé, je pensais à autre chose, du coup, j'avais dérivé sur autre chose. C'était cool, c'était un bon match, ça fait plaisir. J'ai l'impression que Owens, qui tu lui donnes comme adversaire, il te fera un bon match au Rumble. Donc chaque Royal Rumble, on attendra Owens, voilà, il fera des bons matchs. Ah, très bien. Donc ça c'est cool, tant mieux. Donc voilà. Ensuite, que dire de plus? Voilà, Jericho, bon bah présent, pas trop. Son histoire de vertige, on l'a déjà oublié apparemment. Le début du match, apparemment, mais Reigns il respecte pas
Apparemment au début du match, même Reigns, il respecte pas la stipulation puisqu'il met pas Jericho dans la cage, donc apparemment il avait rien à foutre lui aussi. Donc voilà, c'était un bon match. Après, honnêtement, tu mettais Jericho interdit de la bordurée, c'était plus utile que faire ça et plus crédible. Donc je pense que c'est ce qu'ils feront plus tard, pour Fastlane peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Le point est bien sûr accordé et ça fait 3 sur 5. On remonte, la moyenne est là. Voilà, on passe au match suivant. Au match suivant. J'ai apprécié que dans mes notes, j'ai quand même noté très bon, tout bon, Swann très bon. Voilà, c'est mes notes concrètement. Swann très très bon, Neville un peu en dessous, on l'a pas trop vu. Enfin moins en tout cas que Swann bien sûr. Swann il a vraiment été très 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 bon plusieurs spots. Alors que Neville, il fait sa superplex, sa prise de soumission, c'est dommage quand même. La fin je suis pas fan. Neville enfin champion, le règne de Swann il est pas ouf. Mais Neville enfin champion, ça fait plaisir. On a un bon match Cruiserweight, c'est ce que j'attendais. Je vous l'avais dit que c'était vraiment ce que je voulais. Je l'ai eu, je suis content. Je suis assez content, ouais. J'avais plutôt peur et maintenant je suis rassuré. Donc ça fait plaisir. Merci la VE d'avoir bien booké ça, enfin. Et merci à eux de s'être donné à fond parce que c'est ce que j'attendais des deux. Et voilà. Donc ça me fait plaisir que les Cruiserweight nous fassent un match comme ça en Big Four. Ça me fait plaisir que Neville soit champion, ça me rend triste pour Swann par contre, mais bon voilà, c'est comme ça. Fallait que ça arrive, hein, si on voulait qu'un gagne, fallait que l'autre perde, logique. Du coup voilà, ça nous fait un point en plus bien sûr, ça fait 4 sur 6, et c'est pas mal. On est sur de la bonne note là. Je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est qu'on attendra la suite de la rivalité, voir peut-être qui est le prochain challenger, est-ce qu'ils vont faire du Tramania, on verra bien. En attendant, on va passer au match suivant. Suivant, AJ Styles John Cena, je vais pas attarder 1000 ans, le match est très très bon, très bon. La fin par contre, le mec il se prend 3 AJ Smith, donc ça va quand même, le mec je pense qu'il a pas trop l'occasion de se relever. Par contre les finishes ils ont été placés beaucoup trop tôt les premiers, ça c'est dommage. Sinon voilà, très bon les deux. Styles c'est dommage qu'il ait perdu, Soren il est pas fou, ça va, il est pas fou, il est mieux que Owens quand même. Par contre, ouais. Il est mieux qu'Ambrose, sans règne. Cena champion, ça me gonfle, Cena champion. Putain, franchement, j'étais déçu. Mais en même temps, comme le match était très bon, c'est pardonnable. Mais en même temps, je suis déçu. Cena champion, ça me saoule, moi. Cena, en fait, ça me saoule. Donc, Cena champion, ça me saoule. J'espère. Il a intérêt à être là chaque semaine. Parce que les part-timers champions, en période de retour à WrestleMania, ça va pas du tout, ça. Moi, je veux qu'il soit là. Là, mardi, là. Donc, demain, Cena, t'es là à SmackDown avec ton titre designé avec tes couilles là sur le côté. Tu viens, t'es là. La semaine prochaine, t'es là. T'es encore là. Elimination Chamber, tu remets ton titre en jeu dans Elimination Chamber, d'accord? Tu comprends ça? Et t'es là chaque semaine. Tu viens à Main Event, d'accord? À Main Event, tu viens, ok? Donc voilà. Les choses sont dites. La messe est dite. En tout cas, le match, il est quand même très bon. Je sais pas si c'est du 5 étoiles, mais c'est très bon en tout cas. Voilà, ça fait plaisir. 5 sur 7, ça ne cesse de grimper et on va dessus passer au dernier match, le Royal Rumble. Ça va les voisins? Ça se passe bien? Kiffez? Pour le Royal Rumble, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tous les entrants et je vais vous donner mon avis sur chacun. Ce que j'ai pensé de leur performance, ce que je pense d'eux aussi, voilà, ça vous intéressera peut-être. Voilà, donc je vais faire ça. Par contre, ce qui m'emmerde un peu, c'est que j'ai pas le numéro d'élimination en fait. Il n'y a pas marqué, j'ai pas noté en fait qui se faisait éliminer à quel moment. Ah, quoique si en fait. Ah si, bah si. Bah très bien. On a eu Big Cass donc qui est rentré en premier, qui s'est fait éliminer en troisième. Donc les deux premiers c'était des représentants de Raw parce que c'était Big Cass et Jericho. Donc il s'est fait éliminer en troisième, en troisième par Braun Strowman qui est arrivé, donc il a éliminé tout le monde, ça reviendra. Big Cass il est resté 10 minutes à peu près. Sa performance, honnêtement je m'attendais à ce qu'il fasse plus quand même, qu'il soit peut-être dans les 15 derniers, allez. Là c'était même pas le cas. Donc Big Cass, voilà, j'attendais pas grand chose au final, hein. Il avait annoncé sa participation, je pensais qu'on allait avoir en face avec Rusev, quand même on l'a même pas eu. Un peu dommage à ce niveau-là, mais peut-être qu'ils oublient la rivalité, tant mieux. Voilà, Big Cass, donc il se retrouve face à Jericho qui lui
par contre, nous aura gonflé. Il est resté 1 heure dans le Rumble, mais alors tu nous as cassé les couilles, mec. Pendant tout le Rumble, je voulais que quelqu'un aille le chercher dehors, ce schlag là. Bon, je l'aime bien, Jericho. Je suis fan de Jericho, mais alors là, le mec, il reste pendant 1 heure. Il a fait 1 heure dans le match, je pense bien qu'il a fait 40 minutes à l'extérieur. Hein. Le mec, tout le temps, il était dehors. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le mec, il a vu Strowman arriver. Strowman, il est rentré en 7ème, ok? Il est rentré en 7ème. Tout le reste du temps, à partir du moment que Strowman était là, il est rentré Strowman est rentré en 7ème, il s'est fait éliminer en 9ème, il est resté 13 minutes. Pendant tout ce temps, Jericho était dehors et après il est ressorti en plus. Donc Jericho, une honte, Dieu merci, il s'est fait éliminer, on ne dira pas par qui, il s'est fait éliminer en 27ème, vous imaginez? Donc il a éliminé 2 personnes. Ah merde, j'ai pas noté. Normalement j'ai noté qui c'est, mais j'ai noté devant les personnes comme je suis un peu con. Il a éliminé Sheamus et Cesaro, bah les deux. Il a éliminé Sheamus et Cesaro qui après sont discutés, mais ça on y reviendra plus tard. Donc Jericho, ta performance, tu te la fous au cul. Voilà, donc ça c'est dit. On va passer au suivant. Au suivant, donc Kalisto qui n'était pas annoncé dans le match, mais qui était quand même prévisible. Je crois que j'en avais parlé dans la preview, je me rappelle plus. Mais voilà, donc premier représentant de SmackDown qui arrive, qui se fait éliminer en 4ème par Braun Strowman, comme tout le monde, j'ai envie de dire, et comme la personne qui l'a précédé, puisque c'est Mojo Rawley qui s'est fait aussi éliminer par Strowman, lui avant. Donc les ordres d'élimination, il y a eu Jack Gallagher avant, donc on verra juste après. Mais voilà, ça fait Mojo Rawley. Big Cass, Kalisto. Donc Mojo Rawley qui arrive, donc qui lui s'était qualifié dans la bataille royale à SmackDown et qui, pour rien au final, il est resté 6 minutes. Alors est-ce que c'est celui qui est resté le moins longtemps? Non. Puisque celui qui est resté le moins longtemps, c'est James Ellsworth, je crois bien. Ce qui était prévisible en soi. Mais oui, c'est James Ellsworth qui est resté 15 secondes, mais on a Big Show qui est pas mal aussi avec ses 1 minute 42. Donc, Mojo Rawley, voilà, on s'en fout, voilà, on s'en fout. Jack Gallagher, donc qui est arrivé la surprise, le Cruiserweight qui débarque. Moi ça me fait plaisir parce que Jack Gallagher, j'ai l'impression qu'il mélange, ça fait 2 fois qu'il est mélangé au roster principal, puisque il avait eu un segment avec le New Day et maintenant il arrive dans le Rumble. Il a fait une bonne perf, hein, je crois que c'est la première fois que je rigole devant un match de catch quand même. Il m'aura bien fait rire le con. Bon, il s'est fait sortir par Mark Henry, mon dieu. Donc c'est un peu dommage, il a fait que 3 minutes dans le match. À ce niveau-là, c'est dommage, mais ça a fait plaisir de l'y voir quand même dans le Rumble. Ça a fait plaisir de le voir au show, donc ça c'était plutôt cool, mais ce fut le premier éliminé, ça c'est dommage. En attendant, c'était cool de le voir quand même. Il a éliminé personne, du coup, forcément. Mark Henry qui, lui, a éliminé exclusivement Jack Gallagher. Le problème, c'est que là, on est en train d'avoir une suite d'arrivées de gens qui viennent juste pour se faire dégager par Strowman, concrètement. Donc Mark Henry qui fait son retour, si on peut appeler ça comme ça. Il est resté 3 minutes pour se faire éliminer par Strowman en 5ème, et il a éliminé Jack Gallagher, seulement, malheureusement pour Gallagher. Donc voilà, en même temps, il était chez lui, il fallait qu'il vienne, que ça fasse du bruit. Braun Strowman qui lui donc arrive, élimine 7 personnes et se fait éliminer en 9ème. Alors, je vais essayer de faire la liste des gens qu'il a éliminés. Il a éliminé donc Big Cass, il a éliminé Kalisto, il a éliminé Mojo Rawley, il a éliminé Mark Henry, il a éliminé Big Show, il a éliminé Teddy Dillinger, il a éliminé James Ellsworth, ça paraissait logique. Et c'est tout, logique, ça fait 9. Ça fait 7, pardon. Donc voilà, pour Braun Strowman qui fait une bonne perf mais qui ne gagne pas du tout, on s'attendait beaucoup à ce qu'il gagne. Et il s'est finalement fait éliminer par Baron Corbin, ce qui est plutôt cool. Je pensais que Corbin allait faire une meilleure performance. Ce n'est pas le cas malheureusement. Donc Braun Strowman qui rentre en 7ème, suivi de son adversaire ultime, Sami Zayn qui malheureusement se fait éliminer en 25ème après 46 minutes dans le Rumble, le pauvre. Par Undertaker, la tristesse, par Papy. En plus, aucun charisme à l'élimination. Il n'a éliminé personne dans le match. C'est dommage, mais il a fait une bonne perf. J'étais content qu'il soit là. Il m'aura régalé. Sa petite alliance avec Teddy Dillinger, c'était vachement cool. Malheureusement, ça n'a pas duré, puisque Teddy Dillinger s'est fait sortir. Le Big Show, lui, donc, arrive, reste une minute 42, comme je vous l'ai dit, et se fait éliminer par Braun Strowman. Il se fait éliminer en 6ème position, alors qu'il est rentré en 9ème. Teddy Dillinger, lui, arrive en 10, complètement logique. Et retenez bien Teddy Dillinger, parce que c'est la seule surprise de la soirée, concrètement. Enfin non, il y en a une autre, mais on aurait préféré ne pas l'avoir. Il rentre en 10ème, il se fait éliminer par 8ème par Braun Strowman en 5 minutes. Ça va, je m'attendais à pire, mais quand même, il se fait éliminer sans rien faire. C'est le reflet de toute sa carrière. James Ellsworth qui suit, waouh, surprise motherfucker qui reste 15 secondes et qui se fait éliminer par Braun Strowman en 7ème. Voilà. Hein, donc il s'est fait éliminer avant Teddy Dillinger, carrément. Hein. C'était un peu triste. Dean Ambrose qui arrive, j'allais dire,
après, mais il est arrivé avant même que Jesse Owens soit dans le ring. En même temps, avec la longueur de la rampe, les mecs, t'arrivais, t'avais déjà 2 autres qui étaient en train de faire leur entrée. Donc, Dean Ambrose qui lui se fait éliminer en 16ème, c'est pas mal, il est rentré en 12ème, il se fait éliminer en 16ème par Lesnar. Il a éliminé personne. Sa performance, elle est pas folle. Voilà, bon, c'était le champion US, j'espérais qu'il gagne pas. C'est arrivé. Voilà. Corbin qui se fait éliminer par Taker, mais quel dégoût, putain, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi que Papy Taker élimine Corbin concrètement? J'ai le nez qui me gratte. À quoi ça sert que Papy Taker élimine Corbin? Ça sert à quoi? Donc Corbin est arrivé en 13, il s'est fait éliminer en 21, si vous voyez c'est pas trop mal, il est resté 22 minutes et il a éliminé une personne, alors je ne sais plus, mais c'est Strowman qui l'a éliminé. Il a éliminé qu'une personne, mais c'est Strowman, donc quand même ça va, hein, c'est pas non plus ridicule. Donc voilà. Il restait 30 minutes, donc ça va. Covington, lui, est resté 16 minutes. Ce truc qui fait son spot pour ne pas se faire éliminer, qui fait à chaque fois. Celui-là, il était vraiment ridicule et botché en plus, donc avec Corbin. Voilà, donc ça, c'était nul. Mais il se fait éliminer par Cesaro et Sheamus, eux, ont éliminé tout le New Day en même temps, avant de se faire éliminer eux-mêmes par Jericho. Donc ils ont éliminé tout le New Day, il a éliminé personne, et il est sorti en 10ème alors qu'il était rentré en 14ème. Pas cool. Le Miz, qui lui a fait une bonne paire. Par contre, il est resté 32 minutes, s'est fait éliminer par Taker nullement là aussi. Il est sorti en 24ème et rentré en 15ème, donc c'est plutôt cool. Il est rentré donc en milieu de tableau, on est donc à la moitié. Et il se fait donc éliminer bien plus tard par Undertaker, qui est arrivé en 29ème, mais là on en parlera plus tard. Ensuite, on a eu un enchaînement de Raw avec Sheamus qui arrive donc, qui se fait éliminer par Jericho au bout de 12 minutes. Il aura éliminé donc le New Day. Il aura éliminé le New Day, et pourquoi c'est pas comptabilisé dans mon truc? Je ne sais pas. Donc il aura éliminé le New Day avec Cesaro avant de se discuter entre eux en se faisant éliminer, ce qui était un peu nul comme je vous l'ai dit précédemment. Donc il est rentré en 16ème et s'est fait éliminer en 14ème par Jericho, donc ça craint un peu. Mais voilà. Un autre que ça craint bien, c'est Biggie qui est donc arrivé éliminé par Sheamus et Cesaro. Il est resté 9 minutes. Voilà. Rusev, alors lui, Rusev, il est resté 22 minutes quand même avec son masque Daishin Rusev, comme je l'ai appelé. Il s'est fait éliminer en 20ème par Goldberg, donc ça va quand même. Par Goldberg, au bout de 22 minutes, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, exactement. J'ai parlé de Lesnar, ou il est toujours pas là, Lesnar? Toujours pas là, Lesnar? Ah bon, bah très bien. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de gros nom, hein, concrètement, là. Cesaro qui arrive, pareil, alors il rentre en 19ème, il se fait éliminer en 13ème, c'est dommage, il est resté que 6 minutes éliminé par Jericho, il a eu le temps de faire des swings, c'est tout. C'est dommage, concrètement. Xavier Woods, donc lui, il s'est fait éliminer par Cesaro et Sheamus à nouveau. Il est resté que 4 minutes, il est rentré en 20ème, il s'est fait éliminer en 11ème, ridicule. Bray Wyatt, lui, par contre, il est rentré en 21, il s'est fait éliminer en 28ème par Reigns, putain de merde. Il est resté 24 minutes, quelle déception, je pensais qu'il allait peut-être gagner ou être dans les deux derniers face à face Orton Wyatt, ça aurait été cool en finale. C'est pas arrivé malheureusement. 28ème, il a éliminé personne, mais il aura quand même fait une bonne performance. On a eu le face-à-face avec Luke Harper qui était quand même assez cool. Ensuite, on a eu Apollo Crews qui est arrivé en 22, qui s'est fait éliminer par Luke Harper. On a eu le face-à-face avec Ziggler qu'on attendait. Il est resté que 5 minutes. Voilà, il est arrivé en 22ème, il s'est fait éliminer en 15ème. C'était ridicule. Désolé Apollo Crews, il n'était pas dans le simple. C'était un peu entre guillemets une surprise, même si on savait qu'il viendrait, c'était dommage. Randy Orton, lui, est arrivé en 23ème et a gagné le Rumble, mais du coup, on y viendra plus tard. Et il a éliminé, il a éliminé Reigns, forcément. Dolph Ziggler, lui, alors, donc il est arrivé en 24ème et il s'est fait éliminer en 17ème. Il est resté que 4 minutes, éliminé par Lesnar. Voilà. Luke Harper qui est arrivé en 25ème, donc qui s'est fait éliminer en 22ème par Goldberg. Il est resté 9 minutes et il aura donc éliminé Apollo Crews comme dit précédemment. Brock Lesnar lui est arrivé en 26ème, s'est fait éliminer par Goldberg. Il est resté 4 minutes et dès que Goldberg est arrivé, il l'a sorti. Il aura éliminé Enzo Amore, Dolph Ziggler et Dean Ambrose. Alors, Lesnar est de plus en plus ridicule, le pauvre, il humilie à chaque fois. Faudrait vraiment qu'il ait un match face à Lesnar et qu'il domine, histoire de crédibiliser le truc, parce que là, il est de moins en moins crédible, le pauvre Lesnar. Moi, je pensais qu'il allait revenir dans le ring et démonter Goldberg, il a même pas fait, donc ridicule. Il est resté 4 minutes, je le rappelle. Enzo Amore, qui arrive donc face à Lesnar, c'était ridicule, il est resté 18 secondes. Ah, mais Fleury, il n'est pas resté bien longtemps par rapport à James Ellsworth, il est resté 3 secondes de plus.
Donc il est arrivé en 27ème, il s'est fait éliminer en 18ème, donc dès qu'il est arrivé par Lesnar. Goldberg qui arrive ensuite, donc il se fait éliminer par Taker au bout de 3 minutes seulement. Il aura éliminé donc Lesnar, Luke Harper et Rusev. Donc Goldberg est éliminé par Taker, on a eu le face-à-face qui était pas très intéressant avec le Spear. Enfin qui était pas très intéressant, disons que ouais, il y a eu quand même une grosse pop, mais bon. Comme la pop entre Big Show et Strowman, t'avais l'impression que c'était... je sais pas, on avait l'impression que c'était Edge qui faisait son retour et qui était face à Jericho, quoi. Donc on a eu, voilà, donc Goldberg. Taker qui arrive donc en 29ème, qui reste 8 minutes, éliminé par Reigns, putain de merde. Je suis pas hype par une rivalité entre les deux. Et là, donc le numéro 30, on se demande tout ce qui va arriver. On se dit retour, grand moment exceptionnel. Qui va arriver? Samoa Joe et Roman Reigns qui arrivent. Et qui, heureusement, se fait éliminer par Orton. Mais Reigns, il aura quand même éliminé. Donc, Taker, il en a éliminé 3. Donc, il a éliminé Taker. Il a éliminé Wyatt. Et il a éliminé... Qui c'est l'autre qu'il a éliminé? Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Il a éliminé Jericho. Donc Jericho, heureusement, il fallait sortir. Bon. Mais par contre, donc du coup, c'est Orton qui remporte le Rumble en éliminant Reigns. Alors, honnêtement, tu me le dis comme ça, Orton qui gagne le Rumble, ça me plaît pas. Mais alors là, je peux vous dire que quand il y avait les trois dans le ring, que ce soit Wyatt ou Orton, dans les deux cas, ça m'allait. Moi, je ne voulais surtout pas Reigns, il était hors de question. Ce qui me fait peur, par contre, donc Orton qui gagne, ça me fait peur parce que c'est Orton, on l'a déjà vu, voilà. Ça nous montre encore que la WWE, à la période de Mania, ils ne savent que jurer par les mêmes. On n'aura jamais, j'ai l'impression, on n'aura jamais un main event avec des nouveaux, ça commence à me casser les couilles, tous les membres de l'évolution sont passés par le main event de Mania et ont gagné ce putain de Rumble. Dernièrement, je parle. Le problème, c'est que Reigns est en finale. 2014, Reigns, il se retrouve face à Batista. Il gagne pas, l'année d'après il gagne. Là, je le sens pas du tout. J'ai peur que ça refasse pareil. Que là, donc il se retrouve à gagner l'année prochaine. Et ça me casse les couilles. S'il n'est pas champion, il va gagner le Rumble, ça va me casser les couilles. Là, concrètement, voilà. Je ne voulais pas qu'il soit là. Même si vous êtes fan de Reigns, comment vous pouvez apprécier ça? Si par exemple, moi je suis fan de Styles. Si Styles débarquait en 30, je pense que je chialais, concrètement. C'est pareil, j'aurais été dans le même état. Je vous baise la VE. Pourquoi vous avez fait ça? À quel moment c'est un bon booking ça? Donc vraiment, on n'a aucune surprise. Si Ty Dillinger qui arrive en 10, tout le monde s'y attendait. Comme je vous l'ai dit, s'il y avait un 11, ça aurait été énorme. Là, bah, nul. Désolé, mais très bien. La caméra s'était coupée, enfin le tournage, l'enregistrement, pardon. Donc j'allais vous dire que je ne mettais pas le point à ce putain de Rumble parce que Reigns, voilà, parce que ça m'a fait chier. Il n'y a eu aucune surprise. Il n'était pas dégueu, mais c'est décevant, quoi. Décevant de fou. Avec les noms qu'il y avait, en plus, c'était facile de rajouter un gros nom pour encore plus pop le machin. Même les gros noms, au final, vous avez bien vu qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Donc, je ne mets pas le point. Et ça fait 5 sur 8, je suis un rebelle. 5 sur 8, c'est ça? Je vérifie quand même. C'est bien ça, 5 sur 8, je suis un rebelle. Et pourquoi j'ai noté 4 sur 8 dans mes notes? Hop, je modifie. 5 sur 8... pour ce pay-per-view, ça fait une note moins bonne, enfin assez similaire à Takeover. Mais voilà, je suis déçu. Après, je vous ai noté le kick-off aussi, vous l'aurez vu. Mais voilà, je suis déçu de ce Royal Rumble match. J'ai hâte de voir la retour à WrestleMania, voir ce que ça donne, surtout du côté SmackDown, parce que je pense que Raw, ça va être inintéressant. Je vous dis à bien tard, c'était Alex Zaka Wrestling, et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Bisous!